Pendant le mois de février, nous avons lancé et animé un challenge au sein de la communauté Crypto Liquidity. L'objectif était simple, trouver les meilleures stratégies pour générer des rendements sur l'écosystème Solana. Ce challenge partait d'un constat, la blockchain Solana est la blockchain avec le plus de volume de transactions et donc le plus de potentiel de générer des rendements pour ceux qui fournissent de la liquidité comme nous. Nous avons donc partagé tout au long du mois de février, durant nos lives hebdomadaires, des stratégies, des solutions, des outils pour que nos membres puissent optimiser leur façon de générer des rendements sur Solana, et certains d'entre eux ont trouvé des stratégies très intéressantes. Que ce soit des approches delta neutrales pour profiter de la volatilité et des rendements malgré les conditions de marché difficiles que nous connaissons ces derniers temps, des optimisations de leur position en liquidité concentrée pouvant générer jusqu'à plus de 150% d'APR, ou même des retours sur investissement de 55% sur une seule position, ainsi que un de nos membres qui a réussi à doubler son capital en seulement 30 jours. À la fin de ce challenge, nous avons sélectionné les 3 meilleures stratégies et leurs auteurs se sont partagés 250 USDC de récompense. Dans cette vidéo, je pensais qu'il serait intéressant de vous partager les stratégies exactes que les gagnants de ce challenge ont utilisées, afin que pour une fois, ça soit pas moi qui vous montre mes stratégies, mais des stratégies réelles qui ont été appliquées par les membres de notre communauté. Avant de commencer et de regarder les stratégies qui ont été mises en place par les 3 gagnants de ce challenge, je tenais à souligner que nous avons sélectionné 3 stratégies, 3 profils qui ont partagé de façon les plus claires et les plus pédagogiques leurs approches, qui avaient les stratégies les plus pertinentes par rapport à leurs objectifs, ou bien les meilleurs résultats, mais il y a eu énormément d'engouement et de participation durant ce mois de février, donc je tenais à remercier, si jamais certains d'entre vous passent par cette vidéo, tous les membres de la communauté qui ont participé et qui ont partagé leurs trouvailles, leurs stratégies et leurs expériences durant ce mois de février. Et on commence de suite avec la troisième marche du podium qui revient à Dan et sa stratégie delta neutral. En effet, il avait identifié que le Solana venait d'accélérer et d'arriver vers les 90$ avec un RSI qui était extrêmement haut. Il pensait donc qu'il allait avoir un retracement, et dans cette situation, avec les énormes volumes de transactions qu'il y avait à ce moment-là, il a trouvé pertinent de profiter de cette volatilité et de ces volumes pour capturer des frais. Mais comme, avec ce RSI qui était très haut et cette accélération qu'on venait de connaître, il identifiait plutôt une tendance baissière, il a ouvert une fourchette de prix vers le bas, avec un prix d'entrée à 90$ et une fourchette de prix entre 91 et 82$. Avec cette extrême volatilité et cette fourchette de prix plutôt serrée, au moment de l'ouverture de sa position, la paire projetée était de plus de 230%. Bien entendu, qui dit parier à la baisse, même si on génère des rendements, dit potentielle perte de capital. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour couvrir cette perte de capital? Il a ouvert un short pour profiter de cette baisse et couvrir l'éventuelle perte de capital des actifs dans sa pool de liquidité. Résultat des courses, durant la vie de sa position, un APR moyen de presque 117%, 116,82%. Sur ces 500$, il a eu un profit d'à peu près 26$, et quand on regarde la rétention, à cause de la volatilité extrême du marché ainsi que de sa fourchette de prix assez serrée, il avait beaucoup de pertes impermanentes. Mais ici, sur une position court terme couverte par un short, on ne vient pas optimiser la position pour sa valeur en dollars ou le nombre de Solana que nous allons accumuler et conserver, nous voulons optimiser pour les rendements. Donc sa perte impermanente de 9$ est largement couverte par son short. Et c'est ça tout l'intérêt. Continuer à générer des rendements, quelles que soient les conditions du marché, et profiter des moments d'extrême volatilité tout en continuant à être profitable au lieu de rester en stablecoin à avoir peur comme la plupart des investisseurs. Bien entendu, ce sont des stratégies avancées. Dan, lors de son partage de ses résultats, l'a lui-même admis. La gestion pour ce genre de position, avec des fourchettes de prix serrées et des shorts avec du levier qui ont un potentiel de liquidation, est extrêmement active, et cela demande de son côté encore un petit peu d'optimisation côté exécution et mise en œuvre. En tout cas, l'approche est très pertinente, l'identification d'un point d'entrée et d'une tendance qui s'est effectivement exécutée, l'ouverture d'une position en adéquation avec cette tendance, avec un point d'entrée au bon moment, une fourchette de prix qui génère de bons rendements, l'identification d'une pool de liquidité sur Redium entre du Solana et de l'USD One, qui est le stablecoin indicé au dollar de l'entreprise de la famille Trump, le World Liberty Finance, qui est collatéralisé avec des bons du trésor américain, donc c'est un produit et un stablecoin équivalent à l'USDC, avec un peu moins de TVL, mais du coup, on peut trouver des opportunités assez intéressantes pour nous qui fournissons de la liquidité sur ces paires-là. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné pour la troisième marche de ce podium. Félicitations à toi Dan si tu passes par ici. Et sur la deuxième passe de ce podium, on retrouve une touche féminine. Valérie qui nous a partagé ses recherches et ses stratégies pour fournir de la liquidité entre du sol et des stablecoins
elle a pris une approche un peu plus classique, pas de short, pas de delta neutral, juste générer des rendements sur du Solana. Elle a commencé par faire de la collecte de données en ouvrant des positions avec des petits montants sur différentes poules de liquidités, tiers de frais, échanges décentralisés. Ici, on voit ses tests sur Orca, Meteora, DeFi Tuna, où elle a comparé avec des fourchettes plutôt serrées, une approche en intraday, donc beaucoup plus active et beaucoup plus court-termiste, des rendements, et si ça valait le coup de se positionner là-dessus. Ça lui a également permis de collecter des données réelles au lieu de juste faire des simulations pour savoir où était-il le plus pertinent de fournir de la liquidité parmi tous ces échanges décentralisés et toutes ces poules de liquidité. Une fois qu'elle a collecté ces données, elle a opté pour une stratégie un peu plus passive et long terme, car en effet, ces positions en intraday, malgré qu'elles proposaient un gros APR, elles exposaient à énormément de pertes impermanentes avec ces fourchettes de prix serrées. Au final, elle a opté pour une stratégie qui lui permettait d'avoir une gestion beaucoup plus sereine et un peu plus long terme, et qu'elle pouvait laisser tourner en allant dormir, en toute quiétude, car elle a opté pour une position sur Radium qui est supportée par Crystal et donc on peut mettre des automatisations, une fourchette beaucoup plus large entre 67 et 107 dollars qui permet d'avoir une gestion beaucoup plus passive et beaucoup moins de pertes impermanentes. Malgré ça, au bout de 7 jours, de 156,72%, donc une rentabilité très intéressante, surtout au vu des conditions du marché actuel, on crache pas dessus. Valérie nous a partagé sa phase de collecte de données pour identifier les meilleures opportunités, les meilleures pools, les meilleurs échanges décentralisés, a fait des tests sur des positions court terme ou long terme pour adapter sa stratégie à son profil d'investisseuse et à ses objectifs, nous a partagé son analyse technique pour définir ses points d'entrée de la façon la plus pertinente possible, tout ça pour, au final, réussir à avoir une stratégie sur mesure pour elle et qui marche très bien à plus de 150% d'APR, c'est pour ça qu'elle est sur la deuxième marche de ce podium pour notre challenge de février. Et on arrive enfin sur la première match du podium qui est prise par Guillaume. Guillaume qui a commencé par appliquer à la lettre les stratégies sur Meteora sur les mêmes coins que nous avons partagées au sein de la communauté Crypto Liquidity, c'est-à-dire la méthode pour trouver les bonnes opportunités, les bons points d'entrée, les pools les plus rentables qui génèrent le plus de frais, ainsi que toutes les méthodes d'analyse pour s'assurer qu'on ne rentre pas dans un scam ou dans un rug. Grâce à ça, il a réussi à avoir des résultats constants. Bien entendu, c'est une approche sur des mêmes coins, avec beaucoup de volatilité et des risques. Même avec une bonne méthode et une bonne stratégie, on commence avec des petits montants. Donc il a commencé avec des montants entre 50 et 60 dollars, et au fur et à mesure il a augmenté, et on peut voir que ça a plutôt bien marché. Plus 3,90%, plus 8,25%, plus 7%, plus 4,80, plus 12,50, et même plus 55,79% en une seule position qui a duré moins de 4 heures. Fort de ce retour d'expérience et de toutes ces positions, il a commencé à tester, à ajuster sa stratégie en testant des fourchettes de prix plus ou moins serrées et même de nouveaux indicateurs pour identifier des points d'entrée avec ces derniers tests en utilisant Ishimoku. C'est ça qui est intéressant. Nous, on donne des outils, des stratégies et des frameworks et après, vous pouvez faire vos propres expériences, partager ça et ça crée un vrai engouement et un cercle vertueux au sein de la communauté. Grâce à tout ça, au bout de 30 jours, à la fin du challenge, il avait réussi à doubler son capital de test, donc faire x2 sur son capital en seulement 30 jours, c'est vraiment fou. Et c'est la puissance de ces stratégies autour des mêmes coins. C'est pour toute son approche, sa constance, ainsi que ses expérimentations qu'il nous a partagées, que Guillaume prend la première place de ce challenge. Et pour ce challenge, on avait partagé l'idée de distribuer des récompenses de 150 USDC aux 3 gagnants et aux 3 stratégies les plus pertinentes qui auraient été partagées. Donc Dan a remporté 50 USDC, Valérie 80 et Guillaume 120 USDC, histoire qu'on apprenne et qu'on partage nos résultats tous ensemble dans la bonne humeur et histoire qu'il y ait un petit peu de piquant, sinon ça serait pas vraiment un challenge. Donc voilà ce que je voulais vous partager, bien entendu si vous voulez vous aussi participer à ce genre d'expérience et de challenge, c'est des choses qu'on organisera peut-être de nouveau au sein de la communauté et même a posteriori si vous voulez consulter tout le contenu qu'on a créé sur les stratégies Meteora, les analyses qu'on a fait sur les meilleurs DEX et les meilleures opportunités sur Solana, tout ça est disponible au sein de la communauté. Si vous voulez rejoindre la communauté, être accompagné et faire partie de cette communauté d'échange entre des investisseurs en finance décentralisée qui partagent les mêmes objectifs que vous pouvez réserver un appel pour que je vous présente la communauté et qu'on discute ensemble de comment on peut vous aider à atteindre vos objectifs suivant votre profil d'investisseur, votre tolérance au risque et votre gestion plus ou moins passive ou active en réservant un appel avec le premier lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.